Monsieur Serge Ouello, élu député national, mais invalidé par la suite, vous êtes en instance de réhabilitation du recouvrement de votre mandat qui a été illégalement détourné. Et vous venez d'assister à la conférence consacrée à la présentation du livre sur les armées de la République démocratique du Congo, qui a été écrit par Jean-Jacques Wondo, qui se trouve être votre frère, fils de militaire. Et cette passion qu'il a pour l'armée l'a conduit à faire des études dans ce domaine et consacrer toute une réflexion, tout un ouvrage à ce domaine. Et vous avez assisté à cette conférence. À l'issue de cette conférence, quelles sont vos premières impressions? Merci beaucoup. Mes premières impressions sont très bonnes, même excellentes. Tout ce que je peux dire, tout ce que j'ai retenu, parce que Jean-Jacques m'a toujours répété une chose. Il a toujours dit qu'on ne peut pas parler de l'État sans une puissance publique devant lui permettre d'asseoir son autorité et d'exercer son pouvoir régalien sur l'ensemble du territoire national. Ce qu'il a exposé aujourd'hui et ce que les autres panélistes ont exposé revient à ceci. Donc, je dis, j'ai entendu le militaire, les anciens militaires, jeter la responsabilité aux politiques. Cela veut dire qu'ils ont parlé de l'absence de la volonté politique. Ma question est celle-ci. Je retourne cette question à Jean-Jacques parce que Edmund Burke avait dit, il a parlé de l'inaction des hommes de bien. Jean-Jacques, c'est quelqu'un de bien. Le général Paul Mukobo, c'est quelqu'un de bien. Je leur pose la question. N'y a-t-il pas dans les rangs des officiers congolais actuels ou des anciens, parce qu'aujourd'hui la politique congolaise a démontré ses limites, n'y a-t-il pas celui qu'on peut appeler un capitaine du peuple? Voilà, je leur rétorque cette question en tant que politique. Ok, une seconde question pour la fin. C'est que nous avons suivi les malheureux événements de Goma et tout ce qui s'en est suivi et lancement de l'ouverture très bientôt d'un cadre de concertation en vue de l'instauration ou la restauration de la cohésion nationale telle que décrétée par M. Kabila. Puisque nous avions aujourd'hui parlé de l'armée et que M. Kabila se trouve être le président de la République du Congo, quel message adressez-vous personnellement à M. Joseph Kabila, au ministre de la Défense et au chef d'état-major général qui ont dans leurs attributions respectives la gestion et l'entretien des forces armées congolaises? À ce monsieur-là, je lance ce message. Normalement, les vainqueurs des élections depuis 2006 devaient faire de la réforme de l'armée, de la police et des services de sécurité la grande priorité pour que le Congo reste Congo dans l'avenir. C'est tout ce que je peux dire. On vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup.